Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, je n'ai pas été très présente en ce moment sur les réseaux. Pourquoi? Parce que si vous me suivez sur Twitter et sur Insta, vous savez que j'ai accouché donc le 19 juin. Donc ça a été un accouchement prévu par césarienne. Malheureusement, je n'ai pas eu le choix. Donc voilà, je profite donc de revenir quand les enfants sont au lit. Donc là, le grand fait la sieste en haut, la petite fait la sieste juste ici à côté de moi. Elle vient de manger, donc tout va bien. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve donc pour un haul, car ces derniers temps j'ai reçu pas mal de nouveautés, de nouveaux livres, des nouveautés et des moins nouveaux, on va dire entre guillemets. Donc je vous laisse maintenant avec la suite, car si vous voyez la pile de livres que j'ai à vous proposer, ça va durer très longtemps. Donc, je vais commencer par le premier qui a au-dessus de la pile et c'est donc le nouveau de Virginie Grimaldi qui est sorti en poche. C'est Quand nos souvenirs viendront danser. Je sais qu'elle en a sorti un nouveau encore par la suite, mais ça c'est le nouveau poche qui est sorti. Donc mon chéri m'a fait la surprise de me l'acheter. Vraiment, j'ai hâte de le lire. Là pour le moment je suis occupée avec d'autres livres, donc ce sera une de mes prochaines lectures. Ensuite on a Retour à Birkenau de Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri. Désolée pour l'écorchage de nom, on va dire, mais ça c'est un livre que j'ai reçu dans la box livresque Once Upon a Book. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je suis très contente d'avoir reçu ce livre car c'est un livre qui m'intéressait beaucoup. Donc ce sera encore une de mes prochaines lectures. En plus de ça, il est très fin, donc il se lira assez rapidement. J'ai hâte de le commencer. Ensuite, on a La Tresse, également reçue dans cette box. Donc ça c'est de Laetitia Colombani. C'est aussi un livre qui me tentait énormément, que je n'avais encore jamais acheté. J'hésitais à chaque fois que je passais devant. J'en entends énormément parler sur Booktube et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais le lire incessamment sous peu aussi, parce que c'est un livre qui m'intéressait fortement. Ensuite on a Miroir, Miroir. Donc ça c'est un livre que j'ai déjà terminé. Je vous laisse le lien de ma chronique dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc ça c'est un livre que j'ai reçu de ma maman qui m'a fait la surprise de m'acheter ce livre. Elle savait que j'avais envie de les lire. Donc elle m'a fait plaisir en achetant celui-ci. Donc c'est l'histoire de la méchante reine de Blanche-Neige. Donc tout mon avis est à découvrir dans la barre d'infos, dans ma chronique sur mon blog. Si jamais une revue vous intéresse où je vous parle en vidéo de ce livre-ci ainsi que des nouveautés que j'ai lues, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir de savoir que ça vous intéresse. Donc voilà, Miroir, Miroir. Ensuite, de nouveau dans la box, je vais y arriver, donc dans la box livresque, on a Moxie de Jennifer Mathieu. C'est un livre que je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu passer sur les réseaux, mais pourquoi pas, je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai lu le résumé à l'arrière, il me tente quand même pas mal. Donc aussi à lire, vraiment à lire. Ensuite je vais passer par là parce que j'ai oublié un des nouveaux livres. Donc celui-là je suis occupée à le lire. Donc il s'agit de Reine de beauté de Amy K. Green. C'est un livre que j'ai reçu de la maison d'édition Belfond, que je remercie fortement de m'avoir fait parvenir ce livre. Donc là pour le moment je l'ai commencé, donc je suis au chapitre 4 pour le moment. Je l'ai commencé hier dans l'après-midi. Mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup, j'attends de voir la suite, vraiment. Donc je vous en reparlerai sur le blog et sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre pour connaître mon avis. Ensuite, on a encore plusieurs livres. Ça, c'est mon chéri qui m'a acheté. Je lui ai dit que c'était des livres qui commençaient à devenir assez rares, on va dire entre guillemets, assez rares de trouver. Parce qu'ils sont souvent en stock limité, donc dans les magasins ou sur Amazon. Donc, il m'a dit, profites-en, achète-les tous. Et voilà. Donc, je vais vous montrer Les Contes Interdits de chez Ada Éditions.
Donc ça c'est pour un public averti, donc c'est bien noté devant et derrière on a le logo, donc interdit au moins de 18 ans. Donc celui-ci c'est Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain. Je ne l'ai pas encore lu, mais honnêtement, parlons de la couverture, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a Pinocchio de Maud Royer. Ce également, je ne l'ai pas encore lu, j'attends de voir. Ça a l'air plutôt original. Vraiment, il faut aimer ce style assez glauque, assez dark. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur mes réseaux parce que, également, je vais pas tarder à les lire. Donc, on a La Reine des Neiges, je vais y arriver, de Simon Rousseau. Également, la couverture est magnifique, vraiment. Ensuite, on a Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin. Honnêtement, j'ai lu le résumé. Et ça m'a donné trop envie de le lire, vraiment. Encore une fois, c'est très glauque, c'est très dark, c'est un univers assez dégueu, on va dire. Donc, pourquoi pas une de mes prochaines lectures. Ensuite, on a Boucle d'or de Yvan Godbout, je sais pas comment ça se dit, excusez-moi. Ça également, à voir, hein, on sait jamais. Ensuite, on a Peau d'âne de Steve Laflamme. Également, donc tout ça c'est des livres que je n'ai pas encore lus, hein, bien évidemment. J'ai lu uniquement le résumé ou quelque chose comme ça. Mais ça en plus, je n'ai jamais ouvert un seul de ces livres que je vous ai proposé, à part donc, le prochain qui va suivre. Donc ici on a Le Joueur de flûte de Hamelin de Sylvain Johnson. Ça également je n'ai pas encore lu, on va voir. On verra bien, encore une fois. Hein, c'est tout dans le même univers très dark, très glauque et tout ça. Ensuite, on a Blanche-Neige de L.P. Sicard. Celui-là, je l'ai lu. Honnêtement, ça a été très bizarre. Ce fut une lecture assez bizarre. Ça aussi, je vous mets le lien de ma chronique dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller découvrir mon avis. Mais encore une fois, c'est un univers assez... Faut aimer, faut aimer. Voilà, donc faut aimer. Il y a des meurtres, des viols, des choses comme ça. Et vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir lire un de ces livres. Ensuite, on a La Petite Sirène de Sylvain Johnson. Ensuite, on a Peter Pan, également de Simon Rousseau. Ça, je pense que c'est un livre qui me tente quand même assez. Je ne sais pas encore lequel je vais lire parce qu'on m'a conseillé Réponse et encore un autre, je ne sais plus lequel. On verra bien. Donc là, il en reste encore 3 de cette collection-ci. Donc, on a La Belle au Bois dormant, également de L.P. Sicard. On a Réponse, également de L.P. Sicard. Et alors, en dernier, on a Le Vilain Petit Canard de Christian Boivin. Donc ça également, c'est toutes des lectures que je ne vais pas tarder à commencer parce que vraiment, ce sont des livres qui m'intéressent fortement. Les couvertures sont magnifiques, les histoires m'intéressent. Donc restez connectés, je vous en reparlerai sûrement. Et alors les 2 derniers livres que j'ai à vous proposer, c'est également des livres que j'ai reçus dans ma box livresque que j'avais du mois de mars. Donc je les inclus dans cette vidéo aussi. Donc on a ici In Real Life de Maïwen Alix. J'avais déjà commencé, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà un petit peu commencé cette lecture. Mais voilà, je la reprends une fois de temps en temps. Voilà, donc ceci. Et alors pour terminer, on a Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Ça je ne connaissais pas du tout, mais honnêtement voilà, le résumé me plaît bien. Je sais pas si je vais accrocher ou pas, on verra bien. Donc voilà, c'était tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes nouvelles acquisitions. J'ai des livres partout dans mon salon maintenant. Donc j'ai tous mes livres ici, là et encore ici, encore à côté de moi. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me laisser des petits commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!